Pour créer son compte CPF, il suffit de se rendre sur moncompteformation.gouv.fr. Vous arrivez sur cette page. Ici, vous avez « Je crée mon compte ». Vous arrivez sur cette page sur laquelle vous devez saisir un certain nombre d'informations. Votre nom de naissance, votre numéro de sécurité sociale. C'est vraiment le numéro de sécurité sociale qui va être l'entrée de ce compte. Votre téléphone, plutôt le téléphone portable, votre adresse mail personnelle et non professionnelle, votre adresse personnelle également. Pour ce qui est des diplômes obtenus, vous avez ici une liste déroulante à choisir, donc le diplôme le plus élevé. Vous créez un mot de passe, donc avec 8 caractères minimum, dont une majuscule, une minuscule et un chiffre, que vous confirmez. Ensuite, vous avez le contrôle de sécurité, donc vous choisissez ce qui est indiqué ici. N'oubliez surtout pas de cocher « J'ai lu et j'accepte les conditions générales ». Quand vous cochez cette case, une fenêtre s'ouvre et il y a une liste déroulante, enfin pas une liste déroulante, mais en tout cas un texte qu'il faut valider et faire dérouler. Et ensuite, vous créez votre compte. Une fois votre compte créé, vous retournez sur la page d'accueil en cliquant sur « Mon compte formation » en haut à gauche. Vous arrivez sur « Se connecter ». Vous saisissez alors votre numéro de sécu que vous avez rentré tout à l'heure. Votre mot de passe que vous venez d'enregistrer. Et vous arrivez sur votre compte. La somme disponible apparaît alors. Vous avez la possibilité de saisir vos heures de diff en les intégrant ici. Vous vous rendez sur votre bulletin de salaire du 31/12/2014 ou du 31 janvier 2015 si vous étiez salarié à l'époque, ou sur votre dernière attestation solde de tout compte avant ces dates, sur lesquelles sont indiquées vos heures de diff. Vous saisissez le nombre d'heures que vous avez disponibles. Elles vont se traduire en euros directement. Vous enregistrez, vous téléchargez, avant d'enregistrer, vous téléchargez votre attestation, vous enregistrez et vos heures de diff apparaissent alors ici. C'est tout ce que vous avez disponible pour pouvoir financer vos formations qui sont éligibles, donc soit habilitantes, soit diplômantes, soit certifiantes. Vous pouvez également financer une VAE ou un bilan de compétences. Voilà.